Bonjour, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, qui est dédiée à l'élévation des consciences et à votre éveil spirituel. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler quelque chose de très important, c'est que nous sommes mortels. Et oui, nous sommes mortels et nous oublions que nous sommes mortels. Nous vivons notre vie pensant que nous sommes immortels. C'est pour cela que lorsque quelqu'un s'en va ou a des problèmes, on a beaucoup de mal à le comprendre et à l'accepter. Et pourtant, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'avec le conditionnement de la société, oui, j'en parlerai beaucoup et de plus en plus, nous pensons qu'il y a des sujets que nous ne pouvons pas aborder ou qu'il n'est pas utile de les aborder avant d'en arriver à une certaine échéance. Je parle de la mort. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous souffrent de cette peur de la mort, de ne plus exister. Et souvent, on ne comprend même pas la vie. Le sujet de la mort est devenu tabou, surtout dans nos cultures occidentales. On n'en parle pas. On ne parle pas de la vieillesse, on ne parle pas des problèmes, on ne parle pas des sentiments négatifs, de la peur que l'on a, surtout au niveau des hommes. On a appris à refouler nos émotions. Si je veux parler aujourd'hui de ce genre de sujet, notamment la mort, c'est parce que hier, mon meilleur ami m'a téléphoné pour m'annoncer que son fils, un adolescent, a eu un accident. Un accident grave et pour l'instant, eh bien, on ne sait pas trop ce qui va se passer car il s'est cassé les os des poignets, des jambes et le dos est en compote apparemment. Et quand il m'a dit ça, il était calme. Et moi, j'essayais de ne pas apporter de négativité dans la conversation parce que son fils est toujours vivant, il peut bouger les doigts, et des mains et des pieds d'ailleurs, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est intéressant parce qu'après qu'on ait eu cette conversation, je lui ai posé des questions par message interposé. Et donc il m'a rappelé et je lui ai demandé est-ce qu'il peut parler, etc. Et il me dit que oui, ils avaient une conversation. Et il me disait comme son fils, qui a 21 ans au fait, et en fait tous les matins il prenait sa bicyclette pour aller dans un endroit un petit peu reculé là où il vit à Copenhague. Et il méditait à 5 heures du matin. Et il fait partie de cette génération de jeunes qui sont beaucoup plus éveillés que leurs parents et que leurs grands-parents, etc., etc. Donc je sais très bien, nous savons très bien que cette expérience va changer sa vie, mais dans le positif. Et ça va changer sa vie ainsi que celle de son entourage, celle de son père, de sa famille, et même la mienne par personne interposée. Car c'est un réveil. C'est un autre de ces réveils de se dire nous ne sommes pas mortels. Il ne faut pas le prendre mal. Car si vous le prenez mal, alors c'est dommage. Ça veut dire que vous ne comprenez pas l'intérêt ou la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Nous sommes la vie. Nous faisons partie, je veux dire, de la vie et nous sommes impermanents. Et donc, j'ai trouvé qu'il était bien de faire une vidéo pour vous dire qu'il peut vous arriver quelque chose n'importe quand. Il y a deux façons de faire dans la vie. C'est soit on se contracte et on se plaint et on se dit à quel point la vie n'est pas juste et que notre sort n'est pas juste, etc., etc. Et l'on se crée encore plus de misère que celle dans laquelle nous sommes, que ce soit un accident ou qu'on ait perdu quelqu'un ou que,
qu'importe l'exemple finalement. Donc on peut se contracter et puis se laisser complètement aller. Et on peut aussi rebondir. On peut rebondir et apprendre de la vie et se dire, bah maintenant je vais faire ce que je veux faire. Car la vie vient de me dire, vient de me réveiller, vient de me mettre une claque dans la figure pour me dire, tu n'étais pas en train de faire ce que tu devrais faire. Du tout. Alors je te réveille. Voilà, je te pousse carrément pour ton bien. Et même si cela paraît, comment est-ce qu'un accident peut être pour le bien de quelqu'un? C'est pas pour le bien physique, bien entendu, mais c'est pour l'évolution, puisque la phase dans laquelle l'humanité est, c'est son évolution, notamment spirituelle, son développement spirituel. Eh bien, à un moment donné, moi je sais qu'à un autre niveau, la vie m'a viré plusieurs fois de suite. À chaque fois, je perdais tout et je devais recommencer parce que je devais comprendre. C'était un déclic qui m'a permis de me réveiller en 2015. Et tous les moyens sont bons. Nous ne pouvons pas savoir la mission que nous avons, mais nous pouvons au moins aller dans la bonne direction. Quelquefois dans la vie, nous n'allons pas dans la bonne direction et la vie nous ramène dans la bonne direction jusqu'à ce que l'on comprenne. Et quelquefois, oui, c'est violent parce qu'on le voit de notre perspective humaine, que ce n'est pas juste, on se voit de manière individuelle, mais la vie en général, le but de la vie, c'est l'évolution, c'est de passer par ces contrastes de la vie qui font partie de la vie. Les êtres vivants, animaux, nous, les insectes, tout ce qui est vivant, nous mourrons, nous vivons, nous mourrons, nous vivons. Tout est impermanent, même ce qui a l'air de traverser les temps est impermanent. Les objets ont une conscience très primaire, bien entendu, mais le fait qu'il y ait quelque chose qui font qu'ils sont dans sous cette forme et pas une autre, et qu'ils, vous voyez, eh bien, il y a cette force qui est la vie, qui nous tient de la manière dont on est, et on a une mission. On a une mission, mais si on suit le troupeau, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, on ne la trouvera jamais. Et on suivra le troupeau et on trouvera toujours que la vie est injuste, on fera toujours que la vie n'est pas belle, etc. Alors qu'elle l'est. Il faut se libérer et se dire, qu'est-ce qu'il y a d'important finalement? Je peux mourir demain. Je peux avoir un accident et être paralysée des pieds à la tête. Demain, dans 1 heure. C'est ce qui s'est passé avec le fils de mon ami. Pensait-il qu'à 21 ans, il allait avoir un accident? Est-ce qu'il remarchera un jour? Est-ce qu'il sera handicapé? Tout ça, ce sont des questions, on ne peut pas savoir. Seul le temps nous dira comment il prendra les choses et, suivant, comment dirais-je, eh bien, ce qui lui arrive, il prendra des décisions. Soit de se laisser aller, soit d'en profiter pour rebondir et que cela soit utile à d'autres. Je suis sûre qu'il prendra la deuxième solution. Je suis sûre que tout ira bien. Et que même si cela prendra du temps, eh bien, il retombera sur ses pattes. Alors voilà, ma vidéo aujourd'hui, c'était pour vous dire, n'oubliez pas que nous sommes mortels. Cela ne devrait pas être un sujet tabou. C'est très important de pouvoir en parler. Beaucoup de gens ont peur de cela, d'avoir un accident ou de mourir, et étouffent leur propre vie. On devrait pouvoir en parler. Il n'y a pas de problème à en parler. Nous sommes mortels. Nous mourrons. Et nous vivons. Et nous mourrons. Et nous vivons. Alors, pour le temps donné que l'on a ici, ça peut être 1 journée de plus, ça peut être 50 ans de plus, on ne sait pas. Je crois qu'il est important de faire seulement ce qu'il nous plaît. Car oui, ça peut s'arrêter. C'est le cercle de la vie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.
Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.